Bonjour les amis, c'est l'événement du jour. La presse, tous les médias ne parlent que de ça. Un Français s'est fait agresser tout seul contre 8 personnes qui lui ont tapé dans la tête, qui lui ont mis des coups de pied dans les côtes, des coups de pied dans la tête, des coups de poing dans le ventre et tout. Le mec est amoché et personne comprend parce que bon, c'est le genre de choses, ça arrive tous les jours à peu près des centaines de fois. Mais cette fois, ça fait la une de tous les médias. Il faut dire que ce Français, c'est le neveu de ma copine Brigitte, née en 1953, pas touche, pas de bêtises sur Brichel, tout ça c'est interdit, et donc c'est le petit-neveu de Brichel, de Brigitte et de Choupinet qui a dérouillé. En fait, le contexte, donc, ça se passe dans une petite ville de France où il y a la chocolaterie donc familiale, la chocolaterie Trogneux, il y a une casserolade qui se fait et apparemment les mecs sont un peu excités, ils voient la chocolaterie Trogneux pour eux c'est Macron et leur manière de s'en prendre à Macron c'est d'aller péter la vitrine, ce qui n'est déjà pas d'un très très haut niveau et semble marquer par ailleurs l'appartenance politique des mecs qui se comportent ainsi. Mais donc, le neveu, à juste titre, le mec est au premier étage, le mec descend pour défendre sa boutique, et jusqu'à là, il n'y a rien de scandaleux. Alors après, comment ça se passe et tout, on n'en sait rien. Toujours est-il que le mec se fait massacrer à 8 contre 1. Alors quand vous avez vu le titre, donc c'est dégueulasse, mais vous avez pu penser que j'allais peut-être avoir un discours de l'excuse, dans le genre, bon, vous savez, le discours typiquement insoumis. Bon, c'est pas bien, mais il faut comprendre, il y a la colère du peuple, il y a eu la retraite à 62 ans, il y a l'arrogance de Macron, c'est certes une mauvaise réponse, mais le vrai coupable c'est Macron. Enfin, vous voyez, tout le délire des insoumis. C'est pas du tout le sens du mais que je mets dans le titre. Je dis que les 8 personnes qui ont massacré le jeune au sol sont des ordures, sont des pourritures, sont des petits commissaires du peuple en puissance, des lyncheurs qui se permettraient de massacrer à 8 contre 1 des gens comme moi et des gens de ma culture politique, on va le dire ainsi, de mes combats et tout, et que ces mecs-là sont des miliciens en puissance, des petits vaupos, des salopards, des ordures, des pourris, avec lesquels il n'y a aucune excuse à avoir. Une fois que j'ai dit ça, je me permets quand même de faire remarquer que les médias, que tous les hommes politiques qui s'indignent, qui pleurnichent, sont les mêmes qui n'ont pas un mot quand tous les jours, et je le disais en introduction, des centaines, pour ne pas dire des milliers de Français sont victimes de ce genre de violence, sont victimes de ce genre d'intimidation, sont victimes de ce genre d'agression, sans ce que ça ne pose le moindre problème à ces personnes. Qui les agressent? La plupart du temps des racailles, la plupart du temps, on va dire, des migrants, la plupart du temps des clandestins qui sont imposés aux Français par le gouvernement, par les médias, par tout le politiquement correct, et il y a une violence, une agression, une agressivité, une souffrance de la part de nos compatriotes dont les médias et les politicards se foutent totalement. J'ajouterais juste quand même un tout petit peu que tous les jours également, des patriotes, des gens de notre sensibilité politique, sont traqués par les gauchistes qui sont en train, dans une inversion accusatoire avec la complicité des médias, de dire qu'il y a un danger d'extrême droite en France, sont traqués par les gauchistes, sont obligés de faire attention dans leur quotidien, et qui, s'ils ont le malheur de se retrouver à 1 contre 4 ou 5, vont se faire fracasser au sol de la même façon, sans qu'il y ait absolument le moindre retour dans la presse. Je rappellerai le sort subi par 2 journalistes indépendants, Vincent Lapierre et Jimmy Léopold, massacrés par 10 personnes de la Jeune Garde au sol ou par des antifas à Toulouse, sans que ça n'émeuve la moindre personne. Donc j'ai envie quand même de signaler l'hypocrisie et l'imposture de toutes les pleureuses, parce que cette fois c'est le neveu de Choupinet qui a morflé, alors que d'habitude c'est à cause de Choupinet et de toute la caste politicienne et journalistique si tous les
les jours, des centaines et des centaines de nos compatriotes sont massacrés. J'ajouterais quand même que autant je trouve scandaleux ce qui vient d'arriver au neveu de Macron, autant je vous le dis très tranquillement, et je ne citerai pas de nom pour ne pas prendre de risques, mais s'il arrivait à une pourriture de ministres que nous avons et parmi ceux qui prennent les décisions les plus scandaleuses, les plus dégueulasses, les plus crapuleuses, dont certains gros, dont on peut se dire que quand ils vont tomber par terre, ça va faire du bruit. Eh bien, je dois dire que s'ils se trouvaient dans une situation où ils se fassent corriger de première, non seulement je ne ferai rien pour empêcher ça, je ne dirais pas que j'y participerai, mais en tout cas, ça me dérangerait absolument pas. Bonne journée, les amis.